Bonjour, ici Piero San Giorgio. Alors aujourd'hui, petite vidéo dans ma voiture, allez, en hommage à d'autres blogueurs internet qui font des excellentes vidéos, principalement dans leur voiture également. D'ailleurs, ça tombe bien puisque en fait je voulais souhaiter par cette vidéo Aïd Moubarak à mes amis musulmans et mes amis habitants au Maghreb qui me suivent, mes lecteurs et lectrices musulmanes et donc qui habitent dans le Maghreb et dans les pays arabes, dans le Golfe, etc., etc. Alors, je voulais simplement faire un petit message au début sur Facebook, mais finalement, hier soir, alors que je rentrais chez moi assez tard, en fait, j'ai encore des cernes, je suis rentré très très tard, et puis ça fait une semaine que je travaille très très tard le soir à écrire, enfin plus qu'une semaine d'ailleurs. Je voulais faire quand même une vidéo parce que quelqu'un sur Facebook, avec qui j'ai dialogué, qui m'a envoyé des questions auxquelles j'ai répondu, m'a dit ah c'est étonnant parce qu'on c'est étonnant que tu me répondes. Je suis musulman. Le nom, on voit que c'est un nom musulman. Il dit c'est étonnant parce que euh, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. Alors j'étais assez alors j'en entends tout le temps, hein, des comme ça. C'est un jour c'est les musulmans, un jour c'est les juifs, un jour c'est les Dieu sait quoi. Bref, donc je voulais profiter en fait de souhaiter cette fin du Ramadan pour parler de plusieurs choses liées à l'islam, mais également liées à la survie. Alors voilà. Alors tout d'abord le Ramadan. Alors en fait, c'est cette période de l'année, c'est un des piliers évidemment de l'islam. Eh bien, pour moi, ça n'a jamais voulu rien dire, évidemment, puisque je n'ai jamais été dans un environnement où il y avait beaucoup de musulmans qui fêtaient cette fête. Ce n'est que relativement récemment où, en fait, des amis de notre famille, de ma femme et moi, qui sont d'origine algérienne, maintenant ils se sont naturalisés suisses, euh, en fait, fêtent ou pratiquent le mois de jeûne, donc du Ramadan, euh, tous les ans, il me semble. Et chaque fois, ils nous invitent, soit pour plusieurs ruptures de jeûne le soir, soit pour justement fêter l'Aïd. Alors, ses amis, en fait, d'ailleurs, l'épouse de ce couple, de ce monsieur, elle est la marraine d'une de mes filles. Donc, tout ça pour dire que, voilà, je déteste les musulmans à tel point que il y a une famille musulmane dont un membre est marraine d'une de mes filles. En plus, ils ont 3 garçons, donc plus tard, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Donc, faut faire gaffe. Donc, je m'en fous, c'est des êtres humains très bien, etc. D'ailleurs, je tiens à faire remarquer que les musulmans, ça ne veut rien dire. C'est comme dire les juifs ou les blancs ou les noirs. Ce sont des groupes qui vraiment ne signifient rien. Un musulman, c'est quoi? C'est un immigrant somalien habitant à Chicago. C'est un Algérien habitant en France, un Pakistanais habitant en Angleterre, c'est un Russe. L'islam est la deuxième religion officielle de la Fédération de Russie. C'est qui? C'est un Malien qui mange du cochon de lait en douce parce que bon, il profite de l'avantage de tout. Je sais pas, est-ce que c'est un Indonésien, est-ce que c'est un habitant de Sumatra, enfin ou de Malaisie, un Ouïghour en Chine, enfin c'est quoi un musulman? Alors c'est quelqu'un qui se soumet évidemment à Dieu, là c'est là et qui suit les principes du Coran et du prophète Mohammed comme étant le seul et unique prophète. Bon, à part cette définition stricte, c'est plus d'1,5 milliard d'individus dans le monde. Comment on peut dire est-ce qu'on les aime, est-ce qu'on les aime pas? Moi, je n'ai pas à les aimer et je n'ai pas à ne pas les aimer. J'en ai rien à foutre, c'est des individus. Ce qui, évidemment, ne veut pas dire qu'on n'est pas naïf et qu'on ne conçoit, qu'on ne comprend pas non plus ce que ça veut dire qu'une religion organisée de cette taille, et encore plus ou moins organisée. Il y a des différences entre les chiites et les sunnis. Donc voilà. Mon expérience personnelle avec les musulmans, ça a été essentiellement soit lorsque j'étais gamin à l'école, j'étais dans une école à Genève où il y avait des enfants de riches
habitants du Golfe, donc c'était les années 70, donc c'était des gens très riches. Donc encore une fois, j'ai toujours pour moi les musulmans, les arabes, quand j'étais gamin, c'était un peu des gens très riches. C'était pas du tout les ouvriers ou les gens qui nettoient les rues. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. L'expérience suisse est différente de l'expérience peut-être française, etc. Et donc, la seule chose qu'on pouvait remarquer, c'est qu'ils faisaient des bains dans du Chanel numéro 5, ils sentaient très très fort le parfum. Je pense que c'était pour montrer qu'ils avaient l'argent pour pouvoir se payer du parfum très très cher. Mais au-delà de ça, mes relations étaient faibles. C'est plus tard, lorsque j'ai commencé à travailler à travers le monde, que j'ai rencontré des gens. Beaucoup sont devenus des amis, d'autres simplement comme ça, des relations de travail. En Angleterre avec des Pakistanais ou des Indiens musulmans, en Californie avec beaucoup là aussi de musulmans très brillants souvent, hein, des ingénieurs, etc., qui travaillent dans l'industrie du logiciel. Sans parler des chauffeurs de taxi de New York et des autres villes américaines où il y a vraiment il y a beaucoup de musulmans, pas mal de Somaliens depuis les années 90. Et puis surtout, j'ai beaucoup travaillé au Maghreb dans les années 90 et puis jusqu'à maintenant, encore jusqu'à récemment, dans les pays du Golfe, donc beaucoup l'Arabie Saoudite. J'ai été en Syrie, j'ai été en Irak même, j'ai été évidemment Dubaï, Abu Dhabi, Koweït, Qatar, enfin Doha et Oman, l'Égypte, et puis dans le Maghreb, ben forcément. La Libye, j'ai jamais été, malheureusement. Là, je crois que je pourrais plus jamais y aller, malheureusement. Mais enfin, j'ai beaucoup travaillé en Tunisie. À Slama, mes amis les Tunisiens. J'ai été une seule fois dans ma vie en Algérie parce que c'était encore un peu tendu à l'époque, dans les années 90. Et puis, je suis allé souvent, évidemment, au Maghreb et dans les pays d'Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest, où il y a une grande partie de la population musulmane également. Donc, mes expériences avec le monde musulman sont vastes. Elles sont pas non plus représentatives, puisque j'ai rencontré des échantillons de personnes finalement petits, mais chaque fois, je tiens à le dire, chaque fois que je suis allé dans un pays arabe ou un pays avec des populations musulmanes, chaque fois, je suis en train de réfléchir à 2 exemples où c'était un peu moyen, mais à chaque fois, donc des milliers d'interactions, des milliers de cas, ça s'est bien passé. J'ai trouvé que c'était des gens très humains, qui s'occupent de leur famille, qui sont préoccupés de l'avenir de leurs enfants. J'ai des amis palestiniens, j'ai des amis dans pratiquement tous ces pays. Même au Sénégal, on m'a officieusement nommé cheikh parce que, enfin bref, c'est une longue histoire. Mais enfin voilà, quand on partage la nourriture, quand on discute avec les gens et on a de l'empathie et qu'on s'intéresse à la manière de vivre, on se rend compte qu'au fond, on parle de culture et on parle d'individus. On parle pas de masse de 1,5 milliard de personnes. Ça ne veut strictement rien dire. Et donc, à la question, mais tu n'aimes pas les musulmans, mais c'est absurde de répondre. On peut pas répondre par la négative. On peut pas prouver une négative. Et de la même manière, je peux pas avoir non plus une sympathie pour 1,5 milliard de personnes. Je m'en fous, en fait. Ce qui me compte pour moi, c'est toujours les individus. Alors, Ramadan, c'est dans cette culture musulmane, dans cette culture islamique, s'il y a un point que je trouve bien et vachement intéressant, c'est pas le seul, mais si on avait un seul à retenir dans l'islam que je trouve excellent et fascinant, c'est ce pilier qu'est le Ramadan. Pourquoi? Alors, historiquement, évidemment, donc il faut toujours faire la part des choses entre l'histoire réelle et les mythologies. Alors, je vais pas aller trop dans la mythologie parce que justement, j'ai pas envie de me faire d'ennemis sur ce sujet. Mais enfin, il y a une raison logique. C'est pas toutes les religions n'ont pas dans tous leurs principes des raisons logiques. Parfois, c'est juste arbitraire. C'est pour montrer que il faut avoir un contrôle social pour repérer qui suit pas. Mais enfin, la raison logique du Ramadan, c'est entraîner les gens à tenir une longue période, un mois lunaire, c'est beaucoup, à manger très très peu, notamment à ne pas se nourrir, se vêtir, enfin se boire, pardon, non, se vêtir c'est il faut, pendant la journée. Donc ça nous entraîne à faire l'effort, la discipline de la privation. Et en plus, c'est pas que ça. En plus, il y a une approche que j'ai trouvée très intéressante de réflexion spirituelle, parce que tous les gens qui ont fait des jeûnes, moi j'en fais un jeûne total pendant chaque année, j'en fais au moins un pendant une semaine. C'est surtout une expérience mentale et spirituelle plus que physiologique. Ne pas manger, c'est pas un problème. Bien sûr, on a faim, on est en hypoglycémie, mais au bout d'un moment, ça passe. Le corps humain, il s'adapte, il se met en kétose, je crois, c'est le terme. Et donc, il se met en place à ne plus avoir faim.
Donc en fait, jeûner une semaine, c'est beaucoup plus facile que d'ailleurs de ne jeûner qu'un jour et de rompre le jeûne tous les soirs. D'ailleurs, l'erreur qu'il faut surtout pas faire dans le ramadan d'un point de vue physiologique, hein, c'est de bouffer tous les soirs. L'idée, c'est de manger de moins en moins, et à la limite, le soir, juste s'hydrater, manger un tout petit quelque chose, mais à la limite, on peut tenir assez longtemps en mangeant très 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 peu. Et donc cet entraînement, il est essentiellement sur notre volonté. D'ailleurs, justement, le ramadan est plus dur que le jeûne total, euh, où on apprend à se discipliner, on apprend à lutter contre soi-même. Et puis, c'est clair que pour quelqu'un qui est croyant, il doit y avoir une expérience spirituelle par rapport à ce que les musulmans ou les monothéistes appellent Dieu. Moi, je suis agnostique, donc j'en sais rien. À mon avis, l'immense majorité des preuves montrent qu'il n'y a rien, mais donc je suis un agnostique avec un a priori pour l'athéisme, mais en même temps, j'en sais rien, donc je ne crois pas qu'il y a rien, je crois que je sais que je ne sais pas. Et donc, je suis ouvert. Donc voilà, ça c'est pour ma vision du concept de Dieu. Donc je suis très ouvert, donc me jetez pas la pierre. Bref, tout ça pour dire que donc cette approche spirituelle est évidemment renforcée par la privation, par le jeûne. Elle nous entraîne, elle nous permet d'être plus forts. Et lié au ramadan, il y a une chose que je trouve très très bien, le nom arabe m'échappe, cette approche de l'entraide, cette approche de la générosité, du don, la charité envers les autres. Pendant le ramadan, il faudrait pouvoir nourrir les pauvres, il faudrait pouvoir contribuer à aider ceux qui ont justement n'ont pas à manger, et même en se privant, en ne mangeant pas pendant la journée, compatir et expérimenter ce que ça veut dire justement d'être en manque et de ne pas en avoir. Et ça, c'est tout à fait lié à la survie pour plusieurs raisons évidentes. Tout d'abord, vous entraîner à ne pas manger, c'est un des exercices d'ailleurs dans mon livre Survivre à l'effondrement économique, ça vous permet d'apprendre à vous priver. Et nous sommes dans des mondes, malheureusement ou heureusement, enfin on va voir comment ça va se passer, mais à mon avis, c'est une épée à double tranchant. D'un côté, c'est bien, on a l'opulence. Manger n'est pas un problème aujourd'hui, en tout cas, mais même dans les pays pauvres, la nourriture, c'est pas en soi le problème. Mais en tout cas, dans les pays occidentaux, dans les pays développés, maintenant, il n'y a pas que les occidentaux, c'est partout, on mange trop abondamment et on a beaucoup de nourriture. On n'est plus habitué à se priver, on n'est plus habitué à passer 10 jours de disette, 20 jours, 30 jours où c'est dur. Nous n'avons aucune idée de ce que ça veut dire. Donc c'est un excellent entraînement, même si évidemment le ramadan a été... ça nous vient d'une culture, d'une région subtropicale, donc en fait, ou tropicale en tout cas, puisque dans les régions autour de la Palestine, Israël, le nord, la côte, la mer Rouge, la péninsule arabique, c'est là où ça a été inventé forcément, c'est là où ça a été mis en place en premier, et donc le soleil se lève à peu près tous les jours à la même heure et se couche à la même heure, donc toute l'année, quelle que soit la variation du calendrier lunaire du ramadan, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, on a un certain nombre d'heures, une douzaine d'heures où on se prive. Alors évidemment, c'est beaucoup plus dur en ce moment. Ici en Europe, par exemple, les gens qui font ramadan, là c'était juillet-août. L'année prochaine, c'est encore juillet. L'année précédemment, ça va être juin-août. Là, pendant les 4 ou 5 prochaines années, vous allez souffrir, les amis. Bref, ça c'est un exercice d'autant plus intéressant. Et voilà, et donc ça c'est un super exercice. Ensuite, le fait de se retrouver en famille, entre amis, c'est quelque chose qui renforce le clan. Ça c'est fondamental, c'est vraiment une expérience très 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 intéressante. Et j'apprécie beaucoup d'ailleurs l'ouverture de chaque fois que j'ai fait Ramadan en Turquie, que j'ai fêté la rupture du jeûne, donc en Turquie, où ils le fêtent de manière très laïque, hein, c'est normal. C'est un excellent pays au point de vue institutionnel, la Turquie, je trouve. Mais je l'ai fêté également à Dubaï, où c'est déjà un peu plus strict. Et puis bien sûr ici, et puis j'ai voyagé en Tunisie pendant le mois de Ramadan, où à l'époque c'était pas strict. Aujourd'hui, je pense que ça devient assez hard d'ailleurs. Bref, être ouvert et accueillir des gens, des amis pour cette rupture du jeûne, ça nous permet de renforcer les liens, ça nous permet de renforcer les liens familiaux, parce que il y a une vraie joie quand on a un peu faim le soir, de enfin attendre et
voilà, célébrer Dieu pour les croyants, et puis ensuite de pouvoir enfin se substanter. Un peu comme chez les chrétiens, j'apprécie aussi cette approche, c'est hors sujet mais je fais vite, où les chrétiens, normalement, avant les repas, ça se fait beaucoup chez les protestants ou les évangéliques aux États-Unis, mais c'est aussi une bonne tradition, où avant chaque repas, on remercie Dieu donc, pour les repas qui sont en fait le fruit du travail. Moi j'aimerais bien que dans ma famille, on remercie celui qui a payé pour la bouffe, hein, les enfants, si vous voyez ça. Bref, qui a apporté la nourriture, et au fond, bah, si quelqu'un est croyant, bah, tout vient de Dieu, donc forcément on remercie Dieu. Mais c'est un moyen aussi d'être humble, et c'est donc un moyen de se rendre compte que nous ne sommes que peu de choses, et que forcément, nous devons être reconnaissants de la vie. Et cette approche d'humilité, pour moi, elle est fondamentale dans toute approche de survie et de recréer une nouvelle vie meilleure. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est fondamental. Et donc, tout ça pour dire, le ramadan, c'est un des piliers euh, fondamentaux de l'islam et qui est, à mon avis, l'un des éléments les plus agréables, les plus intelligents et les mieux ficelés de cette religion qu'est donc l'islam. Je serai jamais, enfin, à moins qu'on me mette un sabre sous la gorge ou un pistolet sur la tempe, a priori je vais jamais me convertir, à moins que je découvre tout d'un coup scientifiquement et tout d'un coup que j'ai la foi, mais voilà, donc ça, je ne pense pas que ça va arriver, d'autant que j'ai été baptisé, confirmé catholique, donc a priori je vais pas commencer à aller dans les autres trucs. Mais enfin, tout ça veut dire que chaque culture, chaque religion a des choses intéressantes et qu'il est bon à le prendre, que ce soit une culture africaine, que ce soit une culture américaine, que ce soit une culture européenne, que ce soit une culture israélienne, il y a des choses intéressantes à prendre. Et les gens qui jettent tout en bloc ou qui acceptent tout en bloc, souvent c'est des abrutis. Les gens qui disent ah tout est génial, je sais pas, moi je vois pour des blanches, ou des blancs, hein, des vieux, ou par exemple, ça m'a toujours fait marrer en Afrique, ces vieilles allemandes ou ces vieilles européennes qui vont se faire tringler par des jeunes africains en disant ah j'adore l'Afrique, c'est génial. Non, ils aiment bien ton fric, connasse, c'est tout. Ça s'appelle le business. Et bref, enfin tout ça pour dire que voilà, il faut pas être abruti, il faut pas tout prendre. Il y a des choses bien et des choses pas bien partout. Et on ne peut pas dire à chaque fois qu'on nous pose la question « Qu'est-ce que tu penses de ?» On ne peut pas partir dans 1 heure de conférence pour expliquer « Alors dans l'islam, j'aime bien ça, mais j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. » Je veux dire, au bout d'un moment, il faut savoir être cool, les mecs. Il faut savoir être pragmatique. Donc les questions, est-ce que tu aimes bien les musulmans? Est-ce que tu aimes bien les juifs? Est-ce que tu aimes bien, je sais pas, les francs-maçons? Oui, c'est une religion. Elle est absurde. Il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Et puis chaque individu, elle a sa part d'ombre, elle a sa part de lumière, elle a sa part de greatness, de grandeur, elle a sa part de merde, de mesquinerie. Et on est tous complexes. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, je l'ai écrit dans mon livre, hein, il y a une phrase comme ça, peu de gens ont remarqué, mais une phrase importante, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas de bien ou de mal. Ça, ce sont des notions humaines, ce sont des notions subjectives. Ce qui n'est pas subjectif, c'est ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Vous avez compris, c'est ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Quelque chose qui fonctionne, qui marche, par définition, c'est bien. C'est-à-dire que si vous appliquez une culture qui fonctionne, et c'est le cas du ramadan, ça fonctionne. Ça vous apprend des choses, ça vous permet de vous lier avec les gens, ça vous permet de construire. Ça, c'est bien. Si en revanche vous faites quelque chose qui ne marche pas, pour des idées stupides, et dont le résultat donc ne marche pas, donc c'est-à-dire que c'est un résultat qui crée la mort, qui crée la souffrance, qui crée le déplaisir, qui crée la haine, qui crée le ressentiment, qui crée la jalousie, qui crée à la fin la violence, ça ne marche pas. Et donc, c'est mal. Ça, c'est ma définition. Je ne prétends pas que c'est la définition universelle, mais à mon avis, c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Et donc, dans l'islam, chez les musulmans, qu'ils aillent de la côte de Californie aux îles du Pacifique, en passant par le Maghreb, le Mashrek et tout ça, eh ben, il y a des choses dans la culture islamique, dans la culture musulmane, il y a des choses chez les musulmans en général, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Et donc c'est complètement absurde de poser la question, de dire tu n'aimes pas les musulmans, etc. Voilà. Donc petite vidéo, bon c'est quand même 20 minutes, mais je voulais, encore une fois, je voulais souhaiter Aïd Mabrouk à mes amis musulmans.
de bien réfléchir dans vos pays. Je pourrais faire une deuxième vidéo, je la ferai peut-être un de ces jours, sur qu'est-ce que ça veut dire dans les pays à majorité musulmane de se préparer à l'effondrement économique. Ce sera pas la même chose au Maghreb qu'au Mashrek, ce sera pas la même chose dans ces pays qu'en France ou qu'en Europe ou qu'aux États-Unis. Chaque pays, même chaque région, est très différente. Et donc, préparez-vous, etc. Et c'est pour ça que j'aime bien aller dans chaque pays. Et petit à petit, je commenterai tous les pays que je connais. J'ai commencé avec quelqu'un, j'ai commencé avec les États-Unis, j'ai commencé avec évidemment la France, j'ai fait pas mal. Je ferai beaucoup aux États-Unis en version anglaise, alors que quand mon livre va sortir dans quelques semaines, dans quelques mois, donc là on est en fin août, enfin on est mi-août, il sortira en septembre-octobre. Enfin. Et voilà, donc je ferai d'autres vidéos là-dessus. Donc sur ce, je vais vous laisser, et pendant que je vais aller nager, ici je suis à la piscine du Lignon à Genève. Non, regarde, qu'est-ce que je rentre des Vernets à Genève. Alors, on le voit ici. Vous voyez, je viens nager tous les jours quand je suis sur Genève. Donc vous pouvez venir me rencontrer ici et nager, mais il faut nager 1 kilomètre, il faut me rattraper. Hein. Et voilà, donc je sais plus ce que je voulais dire, donc je vais vous dire au revoir. Et prenez bien soin de vous, et surtout, faites pas de conneries et jugez pas les gens à l'emporte-pièce. Surtout, je sais pas, les groupes de gens, ça sert à rien. Les juifs, les musulmans, les négros, les bougnoules, les fâches de craie, enfin tout ça, c'est des conneries. Il faut, à mon avis, travailler les gens sur individus. On a nos préférences. On a le droit. Moi, personnellement, je trouve qu'on a le droit d'avoir des préférences. Je trouve qu'on devrait avoir le droit de discriminer autant qu'on veut. Et moi, je dis toujours, je discrimine toujours les gonzesses. Hein. Les moches, je les veux pas. Hein. Je veux des jolis. Je discrimine à mort. Bref, donc, voilà. Mais simplement, juger. Moi, j'ai embauché des musulmans, j'ai embauché des Africains. J'ai été ravi de travailler avec eux. J'ai travaillé pour des gens de toute race et de toute religion, et certains pour moi. Quand j'ai géré à un moment plus de 100 personnes, il y en avait de toutes les sens, et c'est excellent, cette diversité, elle est enrichissante, elle est bien, et je vais m'égarer, je vais encore parler pendant 1 heure si je continue, donc je vais retourner nager, et encore une fois, Mabrouk, Eid Mabrouk, et puis à une prochaine. Ciao!